Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au calendrier qu'on veut nous faire avaler et sa relation avec la bête prophétique dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il y a véritablement un plan qui a été lancé, je suppose, dès 2008 et dont on en tirerait les fruits peut-être l'année prochaine, si c'est le message que la couverture de The Economist veut faire passer. Car il est question d'une machine à sous où l'un des tambours oscille encore entre Joe Biden et le drapeau des États-Unis, tandis que les trois autres tambours poursuivent encore leur révolution. Si finalement cela tombe sur Joe Biden, il est possible que cela débouche sur des guerres entre nations, et si cela tombe sur le drapeau scindé en deux, cela voudrait dire la guerre civile, qui peut-être se propagerait en Europe. Peut-être que je me trompe, bien évidemment. En tout cas, cette image me fait penser au jackpot qui correspond aux 4 chiffres 7, dont fait mention Pierre Jovanovic dans son étude sur les événements qui ont émaillé la clôture de Wall Street en 2008, où le Dow Jones avait perdu 777,7 points de sa valeur. Cela avait été perçu comme un mauvais présage, étant donné que ça s'est produit le 29 septembre, premier jour de l'an juif, mais aussi le jour où l'on fête les anges, et donc cela a été perçu vraisemblablement comme l'expression de la volonté de Dieu, de faire en sorte que tout ce qui a été engrangé soit remboursé. Alors je trouve cette interprétation très intéressante. Cependant, je changerai la perspective. Je dirais plutôt que ceux qui se prennent pour des dieux et qui ont la main mise sur l'intelligence artificielle auraient peut-être fait en sorte que la clôture se fasse sur ce chiffre, afin de mettre en branle toute une machinerie dont les conséquences qui nous mèneraient jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qu'on vit est un peu la clôture de ce qui a été ouvert le 29 septembre 2008. Cela pourrait correspondre à un jackpot inversé. Et on peut craindre par la suite une expropriation de masse, provoquant alors la colère des peuples et l'écroulement du système. Peut-être pouvait-on considérer cela comme l'ouverture du premier sceau. Et c'est pourquoi les prophéties d'aujourd'hui annoncent déjà l'ouverture du 6e sceau, ou les 7 trompettes, et l'arrivée de l'Antéchrist, et puis au final une nouvelle ère, avec entre-temps un rassemblement ou un enlèvement donc des croyants, qui pourrait correspondre à la stase ascensionnelle. Je ne sais pas trop comment interpréter tous ces événements par rapport à ces enlèvements, choses de ce genre. En tout cas, il me semble bien qu'il s'agisse d'une manipulation faite pour que l'on accepte la nouvelle ère comme celle venant de Dieu, promettant le paradis sur terre, alors qu'en fait ce serait l'enfer. Car il me semble bien que tout est fait pour que l'on ne voit pas la réalité telle qu'elle se présente, et qu'on ne veuille y voir que la réalité virtuelle, celle pour laquelle on a été conditionné en raison des multiples paradigmes mis en place et qui se sont emboîtés les uns aux autres. Le basculement vers un autre paradigme est annoncé. Malheureusement, ceux qui n'auront pas été en capacité de sortir du conditionnement dans lequel ils ont été plongés vont très certainement rester prisonniers et ne pas être en capacité donc de se dégager du système. C'est pourquoi j'ai vraiment insisté à propos du soleil, parce que je me rends compte à quel point il est difficile pour ceux qui n'ont jamais vu la réalité telle qu'elle se présentait, de percevoir les couleurs, dont la couleur or, visible sur la vidéo relative aux fusées, extraite de la vidéo de Zoé Kepsia, Le Firmament. Et il serait bon pour ceux qui n'arrivent pas à déceler aussi le subterfuge, la maquette photoshopée concernant tout ce qui a trait à l'espace, et qui ne sont pas en capacité de voir les différences, de voir les nuances, de visionner de multiples fois
ce passage jusqu'à ce que l'œil finisse par percevoir les différences. Ça, c'est important parce que c'est un phénomène qui est prouvé. Les enfants, par exemple, qui ont un défaut de l'œil, par exemple un strabisme ou quelque chose dans ce genre, étant enfants, s'ils n'ont pas été traités par le port d'une lunette, par exemple, donc rééduqués par négligence et aussi par paresse, parce que les parents se seraient dit que de toute façon l'enfant serait opéré une fois plus âgé, et bien cet enfant, dont le cerveau est en formation, et bien une fois plus âgé, ne sera pas en capacité de voir car le cerveau n'aura pas été éduqué. Et c'est là que j'exprime mon inquiétude par rapport au fait que les générations d'aujourd'hui, entre les mains desquelles on a mis des ordinateurs, des tout petits, et qui ont donc pris l'habitude de voir la réalité au travers de ce qui leur a été présenté, c'est-à-dire au travers de la réalité virtuelle, ne soient pas en capacité de voir la réalité telle qu'elle est, avec ses nuances, ses richesses. Et là, il y a, je suppose, une grande disparité selon les familles, en fonction de la place prise par l'ordinateur, bien entendu. Alors j'ai eu aussi un commentaire assez amusant qui affirmait que le soleil était blanc cristallin et que c'était la couleur du vrai soleil de celui de l'ère nouvelle. Alors cela fait un petit peu New Age et je trouve ça amusant parce que ça me rappelle un souvenir de mon enfance où on a eu 1 ou 2 années pendant lesquelles on nous a bassinés avec une opération marketing où tout devait être blanc, voire transparent. Le sirop à la grenadine devait être transparent, le sirop à la menthe transparent, le chocolat devait être blanc, la voie lactée était présentée une consistance de lait blanc. On était dans le blanc total. Et je pense que c'est dans ce contexte qu'est sorti aussi le sketch de Coluche, plus blanc que blanc, que je vous invite à regarder aussi, qui est très très amusant. Donc c'était une folie, et il me semble que dans ces années-là, de toute façon, il s'est passé beaucoup d'événements qui peut-être ont été une grande répétition générale de ce que nous vivons maintenant, et que le père Régimbal a pris très au sérieux à l'époque, comme étant inéluctable. Donc il avait raison, sauf que, puisque ce n'était qu'une grande répétition, c'est seulement maintenant que ces conseils sont précieux à entendre à propos de la manière dont on pourrait se préparer face au système dans lequel on veut nous enfermer. Alors le soleil blanc cristallin n'est qu'une projection d'une réalité virtuelle, d'un fantasme que l'on voudrait nous faire percevoir, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité aussi de la création qui est profusion et générosité d'une grande richesse et d'une grande finesse à laquelle on veut nous opposer la pauvreté de ce monde virtuel et qui est vraiment effrayant, qui présente une image lissée, polie, on aurait dit à l'époque sur papier glacé, mais aujourd'hui on dirait haute définition, mais qui à la longue devient très ennuyante, car répétitive, étant donné que la loi sur laquelle elle repose surtout est celle de la quantité. Cela dit, pour en revenir donc à ce jackpot qui pourrait survenir, il me semble que c'est un indice que l'on veuille nous faire croire que les toutes dernières fins des temps seraient arrivées, alors que je suis persuadée que nous n'en sommes qu'au commencement. Je ne sais pas ce que serait le deuxième saut, celui du cavalier rouge-feu, mais c'est Dieu qui décide de l'ouverture des sauts. En aucun cas ce cercle qui se veut décideur de tout. Bien entendu, je me mets en porte-à-faux par rapport aux prophéties contemporaines, diffusées ça et là, mais peu importe, c'est très bien qu'une voix au moins s'élève et brise le consensus sur ce qui devrait advenir, où rien de toute façon n'est inéluctable, car l'on peut aussi se reposer sur ce vieil adage, plein de sens, dans le doute, abstiens-toi. Et nous sommes vraiment dans le doute. En tout cas, pour ma part, je le suis, d'autant que mes visions m'annoncent tout autre chose. Que la paix soit avec vous.